Première tournée internationale pour Donald Trump après un premier passage. Ce week-end en Arabie Saoudite accompagné de Melania. On l'a vu signer des contrats. Donald Trump a reçu un beau collier. On l'a vu danser avec un sabre. Il a également changé une ampoule. Et ce matin, il est arrivé en Israël, accueilli par Benjamin Netanyahou. Toujours accompagné de Melania, qui avait l'air totalement saoulée sur le tapis rouge. Est-ce qu'on peut revoir ce geste, la bonne ambiance du couple? Et cet après-midi, il était au mur des lamentations à Jérusalem et c'est la première fois qu'un président américain en exercice s'y rend. Donc c'est la première fois qu'on a ce genre d'image. Et on retrouve Martin Veil à New York. Leur président est à l'étranger pendant 8 jours, Martin. Qu'en pensent ces Américains? Eh ben écoute, on n'a pas encore vu de gens danser, on n'a pas encore vu de scène de liesse, mais ce qui est certain, c'est que tout le monde parle de ce déplacement à l'étranger. Les médias sont en boucle sur le timing parfait pour Donald Trump. Regarde. Donald J. Trump arriving in Saudi Arabia for his first foreign trip as president. This is a high-stakes, 8-day, 5-country mission, which the White House hopes might turn the page on the investigations and allegations raging here at home. He departed the U.S. on Friday in the midst of really the biggest domestic crisis of his presidency. There couldn't be a better time for Donald Trump to kind of be out of Washington and escape the siege-like atmosphere he's facing. This trip is no doubt a welcome relief from the drama engulfing the Trump administration in recent days. C'est vrai que c'est pas con, ça tombe plutôt bien pour faire oublier les affaires, ce voyage. Oui, exactement, le timing est parfait. Ce matin, grâce au décalage horaire, les images de Trump reçues par Israël étaient partout dans les morning news. Les morning news, ce sont les JT du matin et ils sont hyper regardés aux États-Unis. Donc oui, pour Trump, le timing est nickel. Il visite 5 pays en 8 jours avec le G7 pour apothéose où il rencontrera Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Mais il sera de retour à Washington le 27 ou le 28 mai. Et pour son retour, le Sénat lui réserve une petite surprise. Les sénateurs doivent auditionner très rapidement James Comey, le patron du FBI que Trump a viré de manière expéditive. Ce sont les chefs de la commission du renseignement qui poseront les questions. Y a-t-il eu une ingérence russe dans la présidentielle américaine? L'entourage de Trump est-il connecté avec la Russie? L'audience s'annonce explosive et Trump devrait y répondre comme d'habitude par un tweet. Merci Martin et bonne journée. Et New York. Exactement 10h11 quand on retourne d'une page de pub. Avec carte noire. Carte noire, les plus belles couleurs du noir. Petite chaudasse, hein. Tout de suite, c'est l'espoir avec le Malédiction, malédiction, malédiction.